La position que nous venons de voir pour le grand fessier est strictement la même pour le psoas iliaque contralatéral. À partir de cette position de flexion maximum du côté gauche, finalement nous arrivons à produire un étirement du muscle iliaque, psoas iliaque droit. Généralement, cette position, encore appelée compas bifémoral, permet de traiter dans un même temps le grand fessier à gauche et le psoas à droite. Nous verrons après une variante pour des sujets plus laxes qui mériteraient de rajouter une composante ou deux pour améliorer l'étirement du psoas iliaque. Voici une variante de positionnement pour un sujet qui serait plus laxe et gêné par le plan de la table dans la précédente technique. Cette position permet de majorer la flexion de hanche du côté droit, de gagner encore sur l'extension de hanche du côté gauche. À partir de cette situation-là, on peut chercher si la rotation médiale ou si la rotation latérale produit plus d'étirement. Chez notre sujet, c'est la rotation latérale. À partir de cette situation-là, on peut lui demander de pousser contre notre pied vers le dehors, très bien, et repos, et de gagner un petit peu. Encore une fois, et gagner un petit peu. Le psoas est un muscle pas forcément très bien maîtrisé du point de vue de son anatomie et de sa biomécanique. On décrit 3 points de palpation ici à travers la masse viscérale au niveau de la branche iliopubienne ou au niveau du petit trochanter. De mon expérience, c'est 3 points qui sont toujours très sensibles et qui, à mon avis, nous informent peu sur la réalité de la tension parce que 3 points relativement douloureux, je ne sais pas s'il est indispensable d'aller les palper. C'est un muscle qui est fléchisseur de hanche et fléchisseur du tronc, c'est-à-dire délordosant. C'est un muscle qui fixe les sujets dans une attitude comme ça, plutôt enroulée au niveau du tronc, et qui est très fréquent dans les pathologies de type lombalgie. Et l'étirement de ce muscle-là peut être fait chez tout sujet qui présente une lombalgie.